arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Cinéma, séries, livres, musique, vous êtes bien dans Popcorn, votre émission qui parle de pop culture. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle thématique autour de la pop culture, du passé, du présent, et pourquoi pas du futur. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, nous avons Léa. Salut Léa. Bonjour Marie. Et moi-même Marie. Alors Léa, de quoi tu vas nous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais parler de la cérémonie des Oscars. Oh. Et oui, parce que le 26 avril prochain aura lieu la 93e cérémonie des Oscars. Donc l'occasion pour moi, chers auditeurs, de vous présenter l'origine de la cérémonie. Popcorn. Alors, il faut savoir que les Oscars du cinéma étaient initialement nommés Academy Awards. La cérémonie existe depuis 1929 et est organisée par l'Académie des arts et des sciences du cinéma. Elle a pour but de récompenser l'excellence dans l'industrie du cinéma américain, mais aussi international. Aujourd'hui, on peut dire que si l'on possède un Oscar, on pèse un peu dans le game du cinéma quand même. Mais pourquoi et comment ont été créés les Oscars, c'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Alors la cérémonie est à l'initiative de l'AMPAS, l'Academy of Motion Picture Arts and Science, l'association dédiée à la promotion et la préservation mondiale du cinéma. C'est Louis B. Mayer qui est à l'origine de ce projet, créé le 11 mai 1927. À l'époque, il est patron du Metro-Goldwyn-Mayer ou MGM, une des entreprises de cinéma les plus connues aujourd'hui, notamment grâce à son logo mettant en scène un lion rougissant. Le but de cette académie était de promouvoir les productions cinématographiques ainsi que toute la main-d'œuvre qui va avec, mais également d'améliorer l'image de l'industrie du cinéma. C'est après que l'idée de distribuer des récompenses voit le jour. Alors, on va un peu parler de l'histoire de la statuette, parce qu'elle est assez connue quand même, la statue. Donc, la statue que l'on connaît aujourd'hui a été créée par Cédric Guibon, qui était le responsable artistique du MGM entre 1924 et 1956, mais également cofondateur de l'AMPAS. Il a l'idée de dessiner un homme nu plongeant une épée dans une bobine de film. De ce dessin, un homme du nom de George Stanley fait une maquette et monte sur pied une statuette en alliage de cuivre et d'étain, dorée à leur fin, qui vaut 25 carats. Son prix de la statuette, du coup, est de $850, soit 687 €, et sa confection nécessite 10 heures de travail. Pour créer donc l'Oscar parfait. Donc autant dire que ça fait pas mal d'heures de travail, parce que pour toutes les statuettes... Et voilà, l'Oscar est né. Cependant, ce nom n'existe que depuis 1934 et n'a été officialisé qu'en 1939 par l'Académie. L'origine du nom en lui-même est un peu floue. Personne ne sait exactement à qui on doit l'origine du nom Oscar. La plus connue est celle de Margaret Herrick, qui était bibliothécaire de l'Académie et qui, à cause de son oncle Oscar et de sa ressemblance avec la statuette, lui aurait donné le nom. Mais bon, j'ai trouvé 3 versions différentes, mais celle-là revient le plus. Donc voilà, apparemment, on doit le nom à la bibliothécaire de l'Académie. Donc les Oscars distribués sont protégés pour éviter d'être vendus au marché noir ou encore rachetés pour des collections privées. Chaque gagnant de la statuette est obligé... Et puis il faut faire un truc, parce que je peux dire que tu l'as gagné, mais après il y a de la paperasse. Parce que chaque gagnant de la statuette est obligé de signer un Winner's Agreement, ou en français l'accord du gagnant, qui l'engage à, je cite, ne pas revendre son prix sans l'avoir préalablement proposé contre un dollar symbolique à l'AMPAS. Voilà, donc ça peut pas être revendu comme ça. Après, l'histoire du dollar symbolique, j'ai pas trop compris, mais je pense que le dollar symbolique doit avoir une certaine valeur et qu'on peut pas revendre la statue. Cependant, certaines statues anciennes ont pu être rachetées. Quand même. Donc, il y a eu cette histoire de dollar symbolique. Je pense qu'elle a dû... je sais pas trop, mais bon, un jour, certaines statues, donc des Oscars assez anciens, ont pu être rachetées. Donc, dans un article du Point, Le Point, raconte qu'en 1999, Michael Jackson a déboursé 1,5 million de dollars pour avoir l'Oscar du meilleur film décerné en 1940 à Autant en emporte le vent. Soit une sacrée somme. Ah oui, clairement. Popcorn. Vous êtes toujours dans Popcorn et aujourd'hui, on retrace l'histoire des Oscars. Donc là, nous venons de parler de la naissance de la cérémonie, l'histoire de la statuette, mais maintenant, on va continuer avec la cérémonie en elle-même, donc vraiment la cérémonie des Oscars. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur celle-ci. C'est une cérémonie assez prestigieuse. Depuis sa création, elle a traversé l'histoire, vu et mis en avant des célébrités
vraiment uniques, Mm. très célèbres, comme Walt Disney, Marlon Brando ou encore Elizabeth Taylor. Beaucoup de moments importants se sont donc passés durant cette cérémonie. Dans un article, Paris Match retrace l'histoire des Oscars en photo. On vous mettra le lien dans la rediffusion de l'émission, parce que c'est un article assez intéressant, et puis comme c'était imagé, c'était vraiment bien. Mais je peux déjà vous présenter quelques moments qui, pour moi, doivent être retenus. Tout d'abord, en 1935, durant la 7e cérémonie des Oscars, Claudette Colbert est la première Française, bien que naturalisée américaine, à remporter l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans New York, Miami. Ensuite, en 1940, à la 12e cérémonie des Oscars, Hattie McDaniel est la première actrice noire à remporter un Oscar. C'est pour son second rôle dans Autant en emporte le vent, film qui ce soir-là remporte 10 récompenses. Et puis après, l'autre statuette, elle a été rachetée par Michael Jackson. En 1964, pour la 36e cérémonie des Oscars, Sidney Poitier devient le premier comédien noir à remporter un Oscar et le plus prestigieux d'entre tous, l'Oscar du meilleur acteur. Ce n'est que 38 ans plus tard qu'un autre acteur noir recevra cette même récompense et il s'agira de Denzel Washington. Donc 38 ans, c'est quand même énorme, mais on reviendra sur cette petite problématique en fin d'émission. Et enfin, en 1973, durant la 45e cérémonie des Oscars, Marlon Brando crée la stupeur en ne venant pas récupérer son Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Le Parrain. À la place, il s'agit de Sachin Littlefeather qui apparaît sur scène et elle dit, je cite, « Je représente Marlon Brando ce soir et il m'a demandé de vous dire qu'il regrette de ne pas pouvoir accepter cette généreuse récompense. La raison, le traitement des Indiens d'Amérique par l'industrie du cinéma. Un message fort et symbolique à retenir. » Bien entendu, je vous invite donc à lire cet article qui détaille plus de moments importants, mais aussi marrants ou insolites. Je ne l'ai pas cité, mais il y a notamment en photo Jean Dujardin avec Meryl Streep. Parce que bon, il a quand même gagné un Oscar, faut pas l'oublier. Donc voilà, je vous invite à lire cet article. Pour finir ma chronique, je tenais à rappeler que les Oscars font encore partie de ces cérémonies qui manquent de diversité, aussi bien dans la composition de leur jury, mais également dans les nominés. Dans un article d'Europe 1 datant de 2020, soit il n'y a pas très longtemps, on apprend qu'à la cérémonie donc de 2020, donc il y a un an, 98% des nominés étaient blancs, ce qui ne représente pas du tout la diversité américaine, ni la diversité du monde du cinéma américain et international. Du côté des femmes, il y a également une énorme marge de progression. Toujours pour la cérémonie de 2020, aucune femme n'a été nommée dans la catégorie du meilleur réalisateur. Il est important de souligner qu'elles ne sont que 5 depuis la création de la cérémonie à avoir été nommées dans cette catégorie. De plus, une seule femme a remporté cette récompense en 92 cérémonies. Il s'agit de Catherine Bigelow pour Des mineurs, et c'était il y a 10 ans. Ah ouais. Il faut aussi savoir qu'en 2020, ce n'est pas par manque de réalisatrices, il y en avait, il y a eu beaucoup de réalisatrices, mais aucune n'ont été nommées dans la catégorie. Ah bah. Donc il me faudrait plusieurs émissions pour m'étendre sur le sujet, mais je vous invite, vous, en tant qu'individu, d'aller vous renseigner sur les Oscars, mais surtout sur son manque de diversité. Il est important que les mentalités évoluent et surtout de laisser place à de brillants esprits, quelle que soit leur nationalité, couleur de peau ou genre. Je terminerai quand même ma chronique par l'information importante à ne pas louper pour la cérémonie de 2021. Steven Yeun est le premier homme asio-américain à être nommé dans la catégorie du meilleur acteur. C'est une première dans toute l'histoire de l'Académie. Il était important d'en parler. Donc voilà. Et toi, Marie, que penses-tu des Oscars et connaissais-tu son histoire ? Alors, je connaissais pas du tout l'histoire des Oscars. C'était vraiment une nouveauté pour moi. Alors, je les connais. Alors, moi, je les suis pas plus que ça parce que c'est pas des cérémonies qui m'intéressent plus que ça. Mais dans les retours que j'ai pu voir ou que j'ai pu me faire quand j'ai un peu vu, on va dire, les films récompensés et tout ça, je préfère les Oscars au César. Alors, c'est pas du tout pareil, tu vas me dire, parce que d'un côté, c'est la récompense du film américain et de l'autre côté, du film français. Mais là, pour avoir vu les Césars cette année, j'étais choquée presque, parce que malgré des Césars qui ont été décernés à on va dire, des films qui sont vraiment grand public, pour moi, les Césars, c'est resté une récompense pour des films vraiment classiques, vraiment le film. Les films d'auteur. Ouais, les films d'auteur, voire des films où c'est presque du drame, du début à la fin. Et moi, je suis en mode, bah ouais, mais les films comiques, vous les mettez où dans tout ça ?
C'est pour ça que moi, les Oscars, j'aime bien parce que on a vu Meryl Streep qui a fait une panoplie de films, que ce soit des films dramatiques, des films comiques et tout ça. Mais ils ont aussi d'ailleurs l'Oscar autour des dessins animés, des films d'animation que je trouve super intéressants parce que tu as un boulot derrière ces films-là. Je comprends pas pourquoi c'est pas plus récompensé que ça. Mais les Oscars, franchement, je pense que c'est une belle cérémonie à regarder si on a l'occasion de la voir. Parce que déjà, ça ouvre à d'autres genres cinématographiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et surtout, comme tu dis, je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est de voir les derrière des Oscars. Ouais. Qu'est-ce qui se passe derrière pourquoi c'est Marlon Brando qui n'est pas venu. Pourquoi, en fait, il n'est pas venu ils le disent, mais vraiment, pourquoi derrière, c'était ça, des choses comme ça. En fait, l'industrie du cinéma aux États-Unis, elle n'est pas la même qu'en France. Là-bas, c'est vraiment... le cinéma, c'est énorme pour eux en termes de revenus. Ils sont quand même bien assis sur comment dire, je trouve pas mes mots, mais en gros, c'est vraiment les piliers, quoi. L'Amérique, ils produisent quand même de très bons films. Ça fait partie de leur histoire. Enfin, voilà. Nous, on a beaucoup d'histoires, par exemple la Renaissance. Enfin, voilà, nous, on a cette histoire-là en France. Eux, leur histoire, c'est quand même le cinéma. Ça s'est construit avec Hollywood dans les années 40, 30, 40. Voilà, le cinéma, ils ont quand même un sacré bagage dans ce domaine-là. Et puis, ils sont vraiment diversifiés. Ils sont vraiment diversifiés. Entre les films de super-héros, les films... les blockbusters, les romances, les drames, les films d'horreur, les trucs comme ça. Ils sont vraiment bons dans le... Alors que, tu vois, par exemple, je pense en France, on est resté vraiment dans un truc classique. Oui, on a un style bien particulier en France. Aux États-Unis, eux, ils ont su un peu s'ouvrir à d'autres genres. Mais moi, j'aime beaucoup les Oscars. Je trouve que c'est une très belle cérémonie. C'est beau pour un acteur d'arriver à avoir un Oscar. Finalement, ça récompense leur travail. C'est ça. En général, ceux qui ont eu des Oscars, c'est vraiment des très bons acteurs. C'est rare que des gens qui ont eu des Oscars qui sont mauvais acteurs maintenant. Après, en France, c'est pas pareil. Mais aujourd'hui, ce qui est important et il ne faut pas que la cérémonie perde, c'est que c'est une cérémonie qui récompense aussi à l'international. Et le problème, c'est que c'est un peu perdu. On voit que les personnes de couleur, ça se compte sur les doigts d'une main, celles qui ont reçu un Oscar. Je trouve ça quand même un peu triste parce que ça fait partie du paysage cinématographique américain aujourd'hui. Il y a une certaine diversité qu'il faut prendre en compte. Et quand je vois, par exemple, l'acteur Steven Yeun, qui est le premier homme d'origine asiatique... il est asio-américain, mais quand même, il tire ses origines d'Asie. Je peux pas dire de bêtises, il me semble qu'il est coréen, mais je suis pas sûre. Mais bref, en tout cas, c'est le premier en 2021. Je trouve ça triste parce que c'est pas le premier à passer devant une caméra. Je pense qu'il y en a eu d'autres, des acteurs. Et le fait ce soit récompensé alors tant mieux pour lui. Et j'espère vraiment... Je n'ai pas vu le film. Je crois que le film s'appelle Minari, dans lequel il a joué, mais... Je veux pas, je peux pas dire ça, mais je sais que c'est un très bon acteur. Voilà. Si jamais vous voyez pas qui c'est dans The Walking Dead. Il a joué dans The Walking Dead. Je sais plus le nom de son personnage, mais bref, il est passé dans The Walking Dead. Aujourd'hui, maintenant, il fait pas que ça. Du coup, il est parti de la série, mais bref, je trouve ça important que voilà, il y ait une première, mais j'aurais aimé que la première arrive beaucoup plus tôt. Et j'aimerais aussi que les films internationaux, mais quand je dis internationaux, j'exclus la France du coup, parce que nous ça va, on s'est quand même un peu assis sur le truc aussi. C'est vraiment d'autres pays, quoi, parce que maintenant il n'y a pas que les États-Unis, il y a pas qui font des films, il y a d'autres pays du côté puis, du côté du Japon, de la Corée. Maintenant ils commencent à faire aussi des films, et c'est important de les voir, c'est important de valoriser aussi. C'est une autre culture, c'est une autre façon de voir le cinéma. Exactement. Mais c'est aussi important. Et ça, c'est vraiment... Il ne faut pas oublier... Alors, les Oscars, c'est une très bonne cérémonie qui a un certain prestige, qui est reconnue de tous. Mais il ne faut pas oublier d'avoir un esprit critique. Oui. C'est ce que j'ai essayé de montrer aujourd'hui dans cette émission. L'histoire, elle est très intéressante. Et puis maintenant, ça fait 93 ans du coup que ça existe. Ça fait 93 cérémonies. C'est long pour une cérémonie qui récompense des films. Et il faut pas oublier qu'elle a traversé l'histoire.
mais il faut qu'elle évolue aussi avec l'histoire. Totalement. Et là, l'année dernière, de se dire qu'il n'y a aucune femme qui ont été dans les réalisateurs, et pourtant, ça manquait pas, les femmes réalisatrices. Mais du coup, il y a quand même encore un sacré décalage avec la réalité, et c'est important de râler un peu. C'est pas parce que c'est une très bonne cérémonie, que c'est très prestigieux, qu'il faut pas se permettre de pointer du doigt là où il y a des erreurs. Et là, entre autres, il y a encore une grosse marge de progression. 98% des nominés qui sont blancs. Je pense qu'il faut un peu revoir les chiffres à la baisse, quoi. Et parce que je suis persuadée que dans le monde du cinéma, il n'y a pas que des personnes... il y a une diversité. Il faut la représenter. Mais après, ça reste, comme tu as dit, une cérémonie importante parce qu'elle récompense des genres de films, en fait, qu'effectivement, les Césars ne le font pas. Alors après, je ne me suis pas intéressée aux autres pays s'ils ont d'autres cérémonies. Mais bon, là, celle-là, ça reste quand même... Les Césars et les Oscars, ça a quand même une certaine importance internationale. Et donc, c'est bien parce qu'effectivement, les films d'animation sont reconnus. La musique, les costumes, le maquillage, les décors, c'est reconnu. Et ça, c'est important parce que toutes les cérémonies ne le font pas. Et de mettre en avant... Parce qu'un film, ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas juste un acteur, un réalisateur et un scénariste. C'est toute une équipe derrière. Alors, il manque encore des corps de métier qui ne sont pas représentés. Mais on y viendra peut-être un jour. Mais en tout cas, ça montre qu'un film, ça ne se fait pas en un jour. Ça ne se fait pas avec une seule personne. Et ça, c'est important. Mais il y a encore une marge de progression. Bon, du coup, on n'a plus qu'à aller regarder le 26 avril la cérémonie des Oscars pour voir si cette année, ça a changé quelque chose malgré les conditions qu'on connaît. Et puis, du coup, elle rentrera peut-être aussi dans l'histoire, celle-là, parce que elle connaît une pandémie, un confinement. Pour le monde du cinéma, ça a été assez dur. Exactement. Alors, donc, ça va peut-être un peu sauver le monde du cinéma et les films qui... malgré une fermeture des salles, ont pu être récompensés. Ça, c'est important aussi. Oui, totalement. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Popcorn. En attendant, on se retrouve sur nos réseaux sociaux, popcorn.radio, donc Instagram et Facebook. N'hésitez surtout pas à nous suivre et d'ailleurs à nous laisser des petits commentaires. On répond à tous vos commentaires. Avec plaisir. Et puis, une prochaine.